Get in, loser. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on va se pencher sur le top 10 des bandes annonces qui ont montré aux spectateurs quelque chose de différent de ce que le film allait finalement offrir. Il y aura peut-être des spoilers, mais rien de majeur, normalement. Love the jacket, Charlie. Nice. Numéro 10, Jennifer's Body. Hi. Les bandes annonces de Jennifer's Body semblaient promettre un film dans la veine des thrillers érotiques pour adolescents, mais avec une touche d'horreur. You and me are going out tonight. Wear something cute, okay? La façon dont la caméra s'attarde sur le personnage titre, clairement méchante et sexuellement maléfique, semble jouer avec le regard masculin et les stéréotypes des femmes bisexuelles. It's just that I like the same things that she likes. La scénariste Diablo Cody s'est insurgée sur le fait que le film a été commercialisé avec le sex appeal de Megan Fox, insistant qu'il s'agissait d'un film pour les filles également. Le marketing a influencé certains avis sur le film, Roger Ebert le qualifiant de Twilight pour garçon. Cependant, ces dernières années, le film est salué comme un classique féministe et un film important pour les communautés bisexuelles et homosexuelles. You're killing people. No, I'm killing boys. Are you scared? Thought you only murdered boys. I go both ways. Numéro 9, Blue Valentine. Who should I say is calling? Le film de Derek Cianfrance est raconté en faisant des allers-retours entre deux intrigues linéaires, l'une racontant le début d'une relation et l'autre ses derniers jours. I can't do this anymore. I know. Baby, I'm just fighting, fighting for my family. L'alternance des deux récits confère au film un caractère mélancolique. Les personnages interprétés par Ryan Gosling et Michelle Williams se rapprochent à une époque et s'éloignent l'un de l'autre à une autre. There is nothing here for you. I don't love you. Say I stuff. don't. Don't say You stuff asked you for can't it. take back. La bande-annonce cependant se concentre sur des scènes de la première intrigue, avec un ou deux aperçus de la seconde. You always hurt the ones you love. The one you shouldn't hurt at all. Même lorsque ces moments étaient montrés, Gosling, qui était maquillé pour paraître plus âgé et moins attirant, était intentionnellement caché. Ça a donné aux spectateurs l'impression d'une romance plus traditionnelle, plutôt que l'histoire d'une relation finalement vouée à l'échec. You said for better or worse. You said that. Numéro 8, Yesterday. Yesterday, Ellie bought you a present. all my troubles seem so far away. Alors que toutes les bandes annonces de notre liste sont trompeuses, celle-ci a donné lieu à un procès pour publicité mensongère. They were so upset by her lack of appearance that they sued Universal Studios in a class action lawsuit for $5 million. Le film Yesterday a eu la chance d'avoir Ana de Armas au moment où son étoile montait. Really nice to meet you, I'm a big fan. Les producteurs en ont profité pour la faire figurer dans la bande-annonce, mais à la sortie du film, il n'y avait plus aucune trace d'elle. S'il n'est pas rare qu'un rôle soit supprimé d'un film, il est en revanche de présenter une interprète entièrement coupée dans la bande-annonce. Les fans de l'actrice ont crié au scandale et ont poursuivi Universal pour publicité mensongère. Now, Universal wants it all thrown out, but a judge has just decided that the suit can proceed, subject to the California false advertising law. Le procès a attiré l'attention des médias, mais a finalement subi le même sort que la scène d'Armas, c'est-à-dire qu'il a été rejeté. It's one of the greatest songs ever written. Well, it's not Coldplay. Numéro 7, Godzilla. Le retour américain de Godzilla en 2014 était un événement majeur, stimulé par une série de bandes annonces épiques. Celle-ci mettait en scène Bryan Cranston, tout juste auréolé du succès de la série Breaking Bad, qui semblait tenter de déjouer une conspiration gouvernementale visant à dissimuler l'émergence de Godzilla. L'excellente bande-annonce a enthousiasmé le public, qui s'attendait à voir un thriller conspirationniste avec Cranston à la poursuite de Godzilla. Bien que le film final soit pas mal, il n'a pas tenu les promesses de la bande-annonce, considérée comme l'une des meilleures de tous les temps. Cranston était à peine présent dans le film, n'apparaissant que pendant les 45 premières minutes avant d'être tué. Numéro 6, Vendredi 13, chapitre 8, l'ultime retour. Après une décennie de poursuite d'adolescents dans les bois, le 8e Vendredi 13 annonce un lieu différent.
Part 8. Jason takes Manhattan. La bande-annonce montre Jason fixant l'horizon emblématique de la ville de New York, tandis qu'une version instrumentale de la fameuse chanson de Sinatra sur la ville est jouée. Dommage que nous n'ayons pas vu beaucoup de la ville, il s'avère qu'il est très coûteux de tourner à New York. Au lieu de ça, une partie de l'action se déroule sur un bateau et seul le dernier acte se déroule à Manhattan. Des décennies plus tard, Scream 6 commettra le même péché après avoir fait la promotion de son cadre new-yorkais, alors que les deux slashers ont été tournés principalement au Canada. Guys? Numéro 5, le secret de Terabithia. Look at it. It's all ours. From the mountains to the oceans. Bien qu'il ait été réalisé par Walden Media, les studios Walt Disney ont récupéré les droits de distribution du secret de Terabithia, le présentant comme un film d'aventure familial et amusant. When you go looking for adventure, be prepared to find more than you ever imagined. Après le succès de l'adaptation des Chroniques de Narnia, où les enfants découvraient un monde magique caché, plein de merveilles et de créatures, le studio a décidé de promouvoir Terabithia de la même manière. To Terabithia. Mais contrairement à Narnia, le monde magique n'est rien d'autre que quelques scènes où les enfants imaginent un échappatoire à leurs problèmes. Just close your eyes. Plutôt que d'être un film fantastique, le film traite des traumatismes réels que subissent les jeunes. Les réalisateurs sont même allés jusqu'à prendre leur distance par rapport à la campagne publicitaire trompeuse qui cachait les thèmes les plus sombres. Numéro 4, Alien 3. Après des années coincés dans l'enfer du développement avec une porte tournante de réalisateurs et de scénaristes, différents scénarios pour un troisième film Alien avaient été écrits, jetés, réécrits et jetés à nouveau. Finalement, David Fincher a été invité à tourner une version combinant plusieurs versions qui étaient encore en cours de réécriture au moment où le tournage a commencé. Au moment où le tournage commence, un teaser est diffusé sans image réelle. Au lieu de ça, il présente le principe de base, à savoir que cette fois-ci, les xénomorphes vont enfin arriver sur Terre, un concept qui a rapidement enthousiasmé les fans. In 1979, we discovered in space, no one can hear you scream. Et si une ancienne version du film se déroulait sur Terre, cette idée n'a pas été gardée, ce qui a laissé les fans amèrement déçus. Numéro 3, Mean Girls, Lolita malgré moi. Move. Hey, PG-13 please. Les studios ont de plus en plus tendance à ne pas annoncer les comédies musicales comme telles. De nombreuses bandes annonces cachent carrément toute référence aux chansons et à la danse dans la promotion du film. Vous ne seriez pas à blâmer si vous alliez voir Cyrano ou Wonka récemment sorti et que vous découvriez dans la salle que les acteurs du film chantent. Oh, I don't think I want to hear that. Too late. I've started dancing now. Once we've started, we can't stop. Le pire exemple de cette tendance, c'est sans doute le remake de Mean Girls. Who wrote all this junk? Le film semble suivre de très près le film original, à une différence près. À part une note cachée dans le A stylisé du titre, rien n'indiquait qu'il s'agissait d'une adaptation de la comédie musicale de Broadway. It's Halloween. Katie, if you don't dress slutty, that is slut-shaming us. That's just unprofessional. What's this? Numéro 2, Kangaroo Jack. See, I am Jackie Legs, and I'd like to say hello. Vous seriez pardonné si vous pensiez que Kangaroo Jack était un film amusant et familial sur un kangourou parlant et rappeur, car c'est ce que la publicité promettait. Hey, look how tall he is. Pas étonnant que le public ait été contrarié lorsqu'il a eu droit à une histoire criminelle avec un kangourou qui ne faisait pas de rap, à l'exception d'une brève séquence de rêve. I can sing. La tromperie est survenue après que le film, une comédie de truands pleine de sexe et de violence qui s'appelait alors Down and Under, a été jugé incroyablement médiocre auprès du public test. Le film a été remanié pour obtenir une classification générale et une scène d'hallucination avec un kangourou en image de synthèse a été ajoutée pour attirer un public plus jeune. I said a hip hop, the hippie to the hip hop, and you don't stop the rock to the bang bang boogie set up. This is great. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres.
Numéro 1, le territoire des loups. Après le succès retentissant de Taken, la carrière de Liam Neeson a connu un second souffle en tant que star de l'action dans des films comme Sans Identité et L'Agence Tourisque. Lorsque la bande-annonce du Territoire des loups a été dévoilée, elle donnait l'impression qu'il s'agissait encore d'un de ces films d'action stupides mais amusants. Cette fois-ci, on verrait Liam Neeson frapper des loups en pleine gueule. Ce que le public a obtenu, c'est un thriller de survie où un groupe d'hommes est lentement traqué et chassé par des loups. Il s'agissait plutôt d'une méditation philosophique sur la mortalité et la volonté de vivre face à la tragédie. La bande-annonce a même repris le plan final du film avec Neeson faisant face à sa mortalité et l'acceptant comme un simple moment d'action. Quelles sont les bandes-annonces qui vous ont trompé? Dites-le nous dans les commentaires. I've got two men who claim that the songs are theirs. Let's see how this plays out, shall we? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.